Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis internautes, bonsoir. Votre émission Insurrection, acte 2, c'est ce soir. Moumouni Pograwa, votre serviteur, pour conduire cette émission qui se veut une émission d'éveil de conscience des peuples. Insurrection aujourd'hui va encore une fois parler d'un sujet qui fait débat au sein donc, de la communauté burkinabé du monde, mais particulièrement au Burkina Faso. Insurrection est votre mission, une mission qui est engagée, n'est-ce pas, auprès de vous, une mission dont le but est de créer une passerelle entre vous, chers amis internautes, entre vous, chers membres de CLM TV, entre vous, chers membres de C'est le moment de par le monde, et Moumouni Pograwa, votre humble serviteur. C'est le moment aujourd'hui va vous édifier, car notre émission est une émission de vérité, une émission engagée, une émission qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité suprême, mais une émission qui dira quand même la vérité sur certains sujets qui concernent notre nation, sur certains sujets qui concernent l'Afrique, sur certains sujets qui concernent le monde. Tout ceci pour apporter notre contribution, notre modeste contribution à la mise en place dans nos pays africains d'une nouvelle génération de jeunesse consciente, d'une nouvelle génération de jeunesse responsable, d'une nouvelle génération de jeunesse engagée, qui a le souci du bien-être et de l'avancée de l'Afrique. Chers amis, je voudrais dire ici merci. Merci à tous les membres de notre mouvement. C'est le moment donc de toute la Côte d'Ivoire qui se sont mobilisés ce dimanche déjà à Adjamé, en République de Côte d'Ivoire, lors de ce giga meeting que nous avons organisé afin de sensibiliser nos compatriotes sur les sujets qui captivent l'attention des uns des autres au niveau de notre communauté. Félicitations à vous tous. Je ne pourrais pas citer toutes les localités qui étaient présentes à ce meeting, mais je sais que les organisateurs estiment à 2000 personnes présentes à cette cérémonie. C'est une grande première. Chers amis internautes, le sujet de notre émission aujourd'hui va se porter effectivement sur le mensonge. Et puis, le mensonge. Nous devons nous insurger contre le mensonge, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Le mensonge, chers amis, qu'est-ce que c'est que le mensonge? Le mensonge, c'est l'affirmation contraire de la vérité dans l'intention de tromper. Nous devons nous insurger contre le mensonge, chers amis. Et ce, dans toutes les étapes de la vie. Dans votre famille, dans votre quartier, dans votre environnement, dans votre pays, dans aussi toutes les activités que l'être humain peut mener. Pour celui qui veut réussir, chers jeunes africains, éloignez-vous du mensonge. Car lorsque
vous faites du mensonge le bâton qui vous guidera, soyez-en sûrs. Le jour où la vérité vous rattrapera, vous tomberez. Mais lorsque vous êtes guidé par le bâton de la vérité, sachez que votre destin est tout tracé, car Dieu est vérité, disent les hommes de Dieu. Dieu est vérité, disent les saints Bible et Coran. Alors, chers jeunes Africains, faites de la vérité, faites de la vérité, chers jeunes Africains, faites de la vérité, chers jeunes Africains, le moteur de votre vie. Faites de la vérité le carburant qui conduit votre vie dans vos actions, au sein de vos familles. Même si vous voulez vous engager en politique, il n'est écrit nulle part qu'en politique, le carburant ou le kérosène ou l'énergie qu'il faut pour avancer en politique serait le mensonge. Non. Insurgeons-nous contre le mensonge. Insurgeons-nous contre le mensonge, car le mensonge finit toujours par être rattrapé par la vérité. Chers amis, je m'insurge aujourd'hui contre le mensonge politique. Le mensonge politique aujourd'hui, qui est devenu un système, qui est devenu un modèle pour certains hommes politiques, ou si vous voulez, une manière pour certains hommes politiques de se faire entendre. Non, insurgeons-nous contre le mensonge politique. Car le mensonge politique a des conséquences. Le mensonge politique vous amène à mentir à votre peuple, à mentir à vos militants, à mentir à vos sympathisants, à mentir à la communauté. Et lorsque vous mentez à ces personnes, vous mettez en danger ces personnes. Car vos mensonges auront bien et bien une conséquence ou des conséquences. Et les conséquences du mensonge sont toujours dangereuses pour la vie, souvent, car le mensonge peut amener à la destruction, peut amener à la guerre, peut amener à des crises, même à la perte de vies humaines. Alors, insurgeons-nous contre le mensonge, surtout le mensonge politique. Chers amis, le gouvernement burkinabé, avec un courage politique inouï, le président Roch Marc Christian Kaboré, avec un courage sans précédent, un courage politique sans précédent, a décidé de rétablir notre dignité, la dignité des Burkinabés vivant à l'étranger. Il l'a dit lors de son investiture de manière solennelle. Lors de ses rencontres avec la diaspora, il l'a martelé. Chers compatriotes, il l'avait dit, on l'attendait de voir, est-ce que serait-ce un mensonge politique, puisque les gouvernants passés ont utilisé cette arme pour nous exclure le mensonge politique.
Pourquoi est-ce que depuis les années 60, depuis que le Burkina Faso existe, le Burkinabé de l'étranger s'est toujours senti exclu? Mais à force de lutte, certains gouvernants passés nous ont fait des leurs en faisant des promesses, mais le moment venu, se sont rétractés. C'est ça le mensonge politique. Dire qu'on va le faire et ne pas le faire à la dernière minute. On sait quels sont les gouvernants qui ont usé de ce stratagème contre nous, diaspora. Nous attendions que le gouvernement en place aujourd'hui utilise aussi cette stratégie pour écarter encore une fois la diaspora sur le chemin de la démocratie, sur le chemin de son droit constitutionnel, sur le chemin de son droit inaliénable de participer au choix du président de la République, c'est-à-dire notre droit de vote. Alors si les gouvernants passés n'ont pas osé, c'est parce qu'ils avaient peur. Et devant l'insistance de la diaspora, devant la lutte que la diaspora menait, il fallait user du mensonge politique. Mais pourquoi celui qui est là aujourd'hui n'a pas usé de cette arme contre nous? Mais parce qu'il fallait un courage politique pour le faire. Je ne suis pas là pour faire l'avocat ou le griot de cet homme. Mais il y a un adage qui dit, même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court. Il a fallu que ce monsieur prenne ce courage politique pour qu'aujourd'hui, le droit de vote de la diaspora soit consacré. Non seulement dans la nouvelle constitution, mais le nouveau code électoral vient de consacrer le droit de vote de la diaspora. Chers amis, ça, c'est la vérité. C'est du concret. Pourquoi est-ce que nous avons demandé de soutenir ce code électoral? Certains disent que le fait de soutenir ce code électoral fait de nous automatiquement des griots du parti au pouvoir. Mais ceux qui le disent oublient qu'ils étaient au pouvoir et qu'ils ont utilisé le mensonge politique contre nous, diaspora. Et que celui qui est là aujourd'hui a osé nous octroyer notre droit de vote. C'est un courage politique. On l'attendait au tournant du mensonge politique, puisque c'est ça le thème de notre émission aujourd'hui, le mensonge politique. Mais il n'a pas utilisé le mensonge politique. Au contraire, il a fait ce qu'il avait promis. La vérité, c'est que nous souhaitons, nous sollicitons et nous demandons aux hommes politiques, à la classe politique, à tourner le dos aux mensonges politiques et à dire la vérité à la population. Est-ce que le code électoral consacre le droit de vote? Oui. Est-ce un mensonge ou une vérité? C'est une vérité puisque c'est inscrit dans le code électoral.
Est-ce que le fait d'avoir retiré la carte consulaire des documents de votation, serait-ce un mensonge politique? Est-ce que ceux qui le disent ont consulté ceux qui utilisent cette carte, puisque, que je sache, cette carte consulaire n'est pas utilisée au Burkina Faso. Elle est utilisée en Côte d'Ivoire. Est-ce que ceux qui pensent qu'avoir retiré cette carte consulaire biométrique est un mensonge politique? Est-ce que ces personnes se sont approchées de ceux qui sont concernés, demander leur avis? Non. Alors, si vous ne l'avez pas fait, et que vous vous lancez dans un débat, nous estimons ici que c'est vous qui êtes dans le mensonge politique. Pourquoi? Parce que, la carte consulaire lancée en 2013 a toujours été combattue par la diaspora et elle-même. Ça, c'est la vérité. C'est connu de tous. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que depuis le lancement de cette opération, la diaspora elle-même a combattu la carte consulaire sans même avoir imaginé qu'elle allait avoir le droit de vote déjà? La diaspora avait combattu cette carte consulaire. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire la vérité. Parce que la carte consulaire a un coût exorbitant, donc de 7 000 francs. Imaginez-vous, monsieur Compaoré, ou monsieur Diallo, ou monsieur Kaboré, qui est quelque part à Soubri ou à Sassandra, qui a 2 épouses et qui a 6 enfants adultes. Imaginez-vous, ça lui fait 2 épouses plus 6 enfants, ça fait 8 personnes. Monsieur Compaoré, plus lui-même, ça fait 9 personnes. Monsieur Compaoré doit débourser 7 000 francs fois 9 pour que chaque membre de sa famille puisse avoir cette pièce, cette carte consulaire. Pensez-vous, effectivement, s'il vous plaît, chers amis, que c'est ce code électoral-là qui exclut, puisqu'on parle d'exclusion? Vous ne pensez pas que faire une carte consulaire à 7 000 francs est une grande forme d'exclusion, puisque la majorité des Burkinabés ne pouvaient pas s'offrir cette carte? Pour preuve, puisque aujourd'hui, notre émission a pour thème le mensonge politique, et nous insurgeons contre le mensonge politique aujourd'hui. La vérité, chers amis, c'est que selon les chiffres, les statistiques ivoiriens, nous sommes 4 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Et sur les 4 millions de Burkinabés, tenez-vous bien, il n'y a que 980 000 personnes qui détiennent la carte consulaire. Sur 4 millions de personnes. Deuxièmement, la carte consulaire, l'opération a été lancée en 2013, novembre 2013. Jusqu'en 2018, ça fait 5 ans, il n'y a que 980 000 personnes qui se sont fait enrôler sur 4 millions. Il nous reste alors 3 millions 20 000 personnes. Comment est-ce qu'on peut comprendre que pour une vaste opération de délivrance de pièces aussi importante pour la communauté, 5 ans après, lorsque vous faites votre calcul, sur 4 millions, il n'y a que 900 000 personnes qui sont fait enrôler. C'est la preuve que c'est depuis le début, cette pièce a été refusée et éjectée. Ça, c'est la vérité. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc, dire que le gouvernement va lancer des opérations d'octroi de la carte nationale d'identité aux Burkinabés
qui seront demandeurs en Côte d'Ivoire est une très bonne chose, car ça va régler définitivement une question, une épineuse question, celle des papiers administratifs qui manquent cruellement au Burkinabé de Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui est salué. La vérité, c'est que ça, c'est salué partout en Côte d'Ivoire. Du coup, le fait même de faire ces missions, de permettre au Burkinabé d'avoir la CNIB, est devenu plus importante même que l'acte même d'aller voter. Et nous avons fait le constat lors de notre meeting. Ils sont d'autant plus heureux de détenir leurs pièces, leur carte nationale d'identité. Ça, c'est la vérité. Nous nous posons une question, chers amis. Pourquoi se focaliser sur 980 000 personnes qui auraient la carte nationale, la carte consulaire, et oublier les 3 20 000 personnes? Pour ceux qui combattent le code électoral, bien sûr, puisqu'ils disent qu'il y a 950 000, on aurait exclu 950 000 personnes. Mais pourquoi est-ce que vous ne vous battez pas pour les 3 millions de personnes qui n'ont pas la carte consulaire? Alors, si vous voulez qu'on utilise la carte consulaire comme papier de votation, il aurait fallu dire dans vos discours et reprocher au gouvernement de ne pas avoir délivré assez de cartes consulaires à 3 000 personnes. C'est ça la vérité. Pourquoi est-ce que vous ne vous battez pas pour les 3 20 000 personnes? Vous vous battez pour les 900 000 personnes. Chers amis, insurgeons-nous contre le mensonge politique. Nous ne disons pas ici le discours, ou nous ne faisons pas la promotion du discours du gouvernement, mais ce sont les faits, c'est la réalité chez nous ici, en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous vivons. Et vous n'êtes pas censé le savoir, vous qui êtes disséminés partout dans le monde. Pourquoi est-ce que ceux qui combattent ce code électoral ne disent pas réellement ce qu'ils reprochent à ce code électoral? Le débat devait être ailleurs, mais pas sur la question donc, qui concerne la diaspora elle-même. Les deux questions qui ont été prises en compte par ce code électoral nous amènent à applaudir. Pour les autres questions politiques, nous laissons la majorité et l'opposition continuer les discussions pour parfaire en termes d'opérationnalisation le processus électoral. Chers amis, aujourd'hui notre mission est consacrée aux mensonges politiques qui ne devaient plus prospérer dans notre démocratie. Nous pouvons ne pas être d'accord, nous pouvons avoir des divergences de vues, des divergences politiques, mais il faut que chaque camp puisse dire la vérité, parce que au finish, c'est à notre peuple que nous parlons. Au finish, c'est le bien de notre peuple que nous voulons. La vérité aujourd'hui dont je voulais vous parler, c'est sur ces deux questions qui, me semble-t-il, focalisent tout le monde, focalisent les débats. Et le débat devait être clos parce que la diaspora a dit haut et fort qu'elle soutenait le code électoral, parce que le fait que le code électoral ait pris en compte ses aspirations, ses revendications et ses droits sur ces deux questions essentielles, la diaspora est satisfaite. Pour les autres questions politiciennes, que les partis politiques, la classe politique puisse s'en occuper et en débattre, mais de ne pas mélanger, mentir à nos communautés. Et je voulais aussi interpeller les relais de ces partis politiques qui sont ici en Côte d'Ivoire,
qui font de porte en porte et qui relaient cette mauvaise information, cette information qui n'est pas réelle, qui intoxique la communauté, qu'il y a aussi un camp chargé de désintoxiquer nos communautés. En même temps que vous allez intoxiquer, nous serons là pour désintoxiquer nos communautés. Chers amis, Insurrection aujourd'hui était consacrée à ces deux éléments, donc de vérité. Ce code électoral ne devait pas faire objet de débat, en tout cas en ce qui concerne la question de la diaspora. Le débat devait être sur d'autres articles qui concernent, n'est-ce pas, l'opérationnalisation, mais le débat ne devait pas être sur la question de la diaspora parce qu'à ce niveau, il n'y a aucun problème. Qu'on dise la vérité aux uns et aux autres. D'autant plus que ce code électoral a fait l'objet de discussions préalables entre toutes les parties, entre toute la classe politique. D'autant plus que ce code électoral, d'après ce que je sais, a fait l'objet de discussions entre les chefs de file de l'opposition et la majorité. C'est le moment, en tout cas pour la diaspora, de se lever. C'est le moment pour la diaspora de boucher ses oreilles et d'ignorer le mensonge qui est en train d'être distillé au sein de la communauté et de regarder de l'avant. Et de nous mobiliser pour aller aux élections, car c'est ensemble que nous serons plus efficaces. Si nous sommes unis, vous verrez que 2020, si nous ne sommes pas des rois, nous serons des faiseurs de rois. Insurrection, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, à la même heure, pour une autre question d'intérêt national. Pourquoi pas une question qui va concerner l'Afrique ou le monde en général. J'étais très heureux d'avoir conduit cette émission, brève, mais de vérité. Insurgeons-nous contre le mensonge politique, car c'est dangereux pour nos peuples, c'est dangereux pour nos populations, c'est même dangereux pour notre démocratie. Je vous remercie.